Si vous aussi vous êtes un grand fan de café, ce qui suit devrait vous plaire. Et oui, puisque aujourd'hui nous n'allons pas boire du café, mais nous allons en manger. Alors on ne va pas manger directement les grains parce que ce ne serait pas très bon, mais on va manger ça. Et aussi ce qu'il y a dans cette petite boîte, mais ça ce sera pour la fin de la vidéo. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment une entreprise, donc là en l'occurrence Coffee Pixel, a décidé de se lancer dans la fabrication de tablettes de café. Avant toute chose, pour comprendre les enjeux de cette innovation gustative, il est essentiel de comprendre comment on passe de ça, ceci est un caféier, à ça. Le café pousse sur un caféier, ou plutôt ce sont des cerises qui poussent dessus et à l'intérieur des cerises se trouvent 2 graines, ou grains. Le fruit du caféier est donc la petite baie rouge que vous voyez actuellement à l'écran et que l'on appelle la cerise. Le but du jeu va être d'extirper les 2 petits grains de café de chaque cerise. Pour cela, on utilise plusieurs méthodes. Certaines, comme la méthode humide par exemple, va nécessiter une grande quantité d'eau. Ainsi, pour réaliser 1 kg de café, on peut utiliser jusqu'à 60 litres d'eau. Certaines façons de faire procurent des caractéristiques spécifiques au café et sont donc utilisées par beaucoup de producteurs, laissant de côté l'aspect écologique. Ensuite, une fois qu'on a récupéré les grains de café, on se débarrasse donc de la cerise, qui à la base, vous l'aurez compris, est un fruit au même titre que la myrtille ou la framboise. C'est un fruit comestible qui, en passant, contient 8 fois plus d'antioxydants que les baies de goji. Mais on le jette. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à torréfier le café pour lui donner sa jolie couleur et surtout ses arômes et ses saveurs qu'on apprécie tant. Et pour finir, on va venir moudre ces grains de café pour obtenir la boisson tant attendue. Après quoi, on jette la mouture. Et voilà comment l'industrie du café provoque des tonnes et des tonnes de déchets chaque année. On évalue à environ 20 millions de tonnes de déchets rien qu'en comptant la mouture que l'on jette après avoir fait son café. Pourtant, cette mouture de café peut être utilisée pour plusieurs choses, comme par exemple faire des gommages ou encore faire pousser des champignons. Oui. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus sur comment faire pousser des champignons avec du marc de café. Attention, quand je parle des déchets, je ne veux pas vous faire culpabiliser car moi-même je bois 2, 3, voire 4 cafés par jour. Donc, au final, pour avoir cette dose quotidienne de caféine, il est nécessaire d'utiliser beaucoup d'eau et de générer beaucoup de déchets. Au final, on utilise seulement 0,2% de ce qui est produit par le caféier. Mais ce n'est pas tout. Et oui, il y a une seconde raison qui a participé à la création de cette barre de café. Il s'agit de la rémunération très faible des producteurs de café. J'en parle juste ici si ça vous intéresse. En effet, les producteurs de café sont souvent bien peu rémunérés. Beaucoup ne font pas le poids face à de grandes multinationales qui souhaitent réduire leurs coûts. Alors je ne dis pas que tous les caféiculteurs sont concernés, mais enfin cela concerne quand même une grande partie d'entre eux. On l'a vu donc, il y a beaucoup d'étapes pour récupérer les grains de café. Et c'est cela justement, les grains de café, que les grandes entreprises vont acheter. Et ils achètent le café à la tonne, au kilo, enfin au poids. C'est là que le projet de barre de café est intéressant, puisque pour les fabriquer, il est nécessaire d'utiliser du café, donc les grains de café, mais également la cerise. De cette façon, on produit beaucoup moins de déchets, et en plus, les caféiculteurs sont payés jusqu'à 4 ou 5 fois plus cher, puisqu'ils vendent non pas seulement les grains au kilo, mais la totalité de leur récolte. Donc, manger du café reviendrait à faire du bien à l'environnement et également au portefeuille des caféiculteurs. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, ça nous donne envie de goûter à ces petites barres de café, donc place à la dégustation. Donc comme je vous l'ai dit, c'est Coffee Pixel qui réalise ces barres de café. Alors ce que j'ai vu en préparant cette vidéo, c'est que les cerises de café et les grains de café ne sont pas achetés au même endroit, au même producteur. Donc ça, je ne sais pas exactement pourquoi ils n'achètent pas tout au même producteur. Donc les grains de café viennent d'Éthiopie. Pour ce qui est de la cerise de café, ils se fournissent au Nicaragua. Donc déjà, on regarde les ingrédients. Donc vous avez en premier ingrédient, donc beurre de cacao de culture biologique. Alors le beurre de cacao, ça doit vraiment être fait pour pouvoir réaliser en fait cette tablette tout simplement. Ensuite on a grains de café, cerises de café, sucre de canne et sel de l'Himalaya. Donc on n'a pas les quantités exactes, les pourcentages exacts de chaque ingrédient, mais on peut voir qu'il y a en matière grasse donc presque 40 grammes pour 100 grammes, hein, bien sûr, il n'y a pas 40 grammes de matière grasse là-dedans. Puisque chaque barre fait 10 grammes, ouais c'est ça, 10 grammes, soit l'équivalent de 50 mg
de caféine, donc comme un expresso en fait. Pour ce qui est des glucides, on est à presque 30% et les protéines, on est à 5% à peu près. Donc c'est parti, on va goûter. Alors pour être honnête avec vous, j'ai déjà goûté, donc ce sera pas une surprise. Ça en revanche, on va le découvrir ensemble. On verra ça juste après. Donc ouvrons cette petite barre de café, parce que vous devez vous demander à quoi ça ressemble. Alors hop, ça se présente en fait comme une mini tablette de chocolat, mais en fait c'est vraiment du café. Donc j'essaie de vous décrire au mieux le goût. Alors c'est parti, hop, ça se casse très facilement. Donc on sent vraiment le goût de café, ça n'a rien à voir avec du chocolat. La texture par contre fait clairement penser à du chocolat tout simplement, une tablette de chocolat. Ça a un goût plus fruité que de nombreux cafés. Peut-être que ça ressemble un peu à du café sucré, mais je ne pense pas. Ça fait longtemps que j'en ai pas bu du café avec du sucre. On sent qu'il y a le sucre du fruit en tout cas. Après c'est assez acidulé. J'essaie de me concentrer pour avoir les goûts un peu, les saveurs que je pourrais reconnaître. Mais je dois avouer qu'il faut que j'entraîne davantage mon palais parce que c'est pas évident, surtout pour décrire ensuite en vidéo le goût d'un café ou même du coup une barre de café. C'est pas évident. Alors je trouve que c'est un peu des notes de fruits rouges. En tout cas c'est très agréable à manger. Je pourrais en manger beaucoup comme ça, mais en fait c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que je vous rappelle donc que ceci n'est pas du chocolat mais bien du café, donc il y a de la caféine dedans. D'ailleurs je vais m'arrêter là pour cette petite barre, puisque il y a également, donc là j'avais commandé la boîte avec deux types de barres. Donc vous avez la barre de café tout simplement au café. Donc il y a aussi 4 barres milk, donc c'est-à-dire avec du lait tout simplement. Donc qui fait plutôt penser à un cappuccino par exemple, ou un café latte. Mais celle-ci se présente comme ceci. Donc c'est parti pour la petite dégustation encore. Donc on voit qu'elle est un tout petit peu plus claire. Allons-y pour la dégustation de la barre milk. Celle-là est beaucoup plus douce. On sent beaucoup plus le côté sucré que fruité. C'est vrai que ça fait beaucoup penser à un café auquel on aurait rajouté du lait et du sucre en fait. Ou sinon, ça fait aussi penser à des chocolats goût café. Bon, là aussi c'est très agréable à manger. Et donc dans cette seconde barre, il y a 33 mg de caféine, donc là c'est un peu moins. Ils mettent également l'équivalent d'un espresso, mais du coup a priori ce serait un petit peu moins. Et donc pour les ingrédients, beurre de cacao, grains de café, lait écrémé en poudre, sucre de canne, sel de l'Himalaya. Donc en fait c'est exactement les mêmes ingrédients sauf qu'on y a rajouté quand même du lait. Et donc là on est à 43,5% de matière grasse, 26,7% de glucides et 9,5% de protéines. Donc voilà pour la dégustation de ces barres Coffee Pixel. Si ça vous intéresse de goûter, je vous mets un lien en description. C'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que je trouve que c'est hyper sympa de faire découvrir des nouveaux produits autour du café. Et en parlant de découvrir des nouveaux produits, je voulais découvrir avec vous un tout autre projet. Donc là on ne parle pas forcément des enjeux environnementaux pour le café, tous les enjeux économiques au niveau des caféiculteurs. C'est simplement un projet qui vise à revisiter le café. Donc ça s'appelle le carré de café de la chocolaterie François Pralu. Alors je ne sais pas si on dit Pralu ou Pralus, je suis désolée. Il vise simplement à nous inviter à la découverte. Et donc le fruit du caféier n'est pas du tout utilisé dans la recette. Donc pour vous expliquer rapidement la petite histoire, en fait tout est parti de l'envie de Vincent Ferniaud de créer autre chose avec le café. Vincent Ferniaud c'est un journaliste gastronomique et c'est également le présentateur de l'émission Midi en France, entre autres choses. Très jeune déjà il préférait le goût du café au goût du chocolat et donc il était un petit peu jaloux de ses copains qui pouvaient manger des tablettes de chocolat. Lui il aurait voulu avoir une tablette de café et finalement des années plus tard il a pu réaliser son rêve d'enfant accompagné de son ami François Pralu qui était donc chocolatier et c'est comme ça qu'est né le carré de café que nous allons découvrir ensemble. Hop. Alors comment j'ouvre ça? Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez quelque chose. Donc ils ont plusieurs références. Alors je crois qu'ils ont commencé par le carré de café normal, puis il y a un autre au lait je crois,
Et là, ils ont sorti récemment le carré de café mocha. Donc on va voir ça ensemble. Alors, hop. Bon, bah, c'est bien protégé en tout cas. C'est très bien protégé. Alors là, on est dans un marketing complètement différent. C'est vrai que je vous ai pas parlé du marketing un peu de Coffee Pixel. Il s'adresse vraiment à des personnes qui n'ont pas forcément le temps de s'arrêter prendre un petit café ou qui n'ont pas forcément de machine à café à côté d'eux. C'est vraiment pour les personnes qui ont besoin d'un boost d'énergie, de rester éveillées pour bien travailler, etc. Comme une barre énergétique finalement. Alors qu'ici on est dans une présentation beaucoup plus classe, beaucoup plus produit haut de gamme en fait. Donc on a le premier, donc c'est le carré de café. Café noir à croquer, pur arabica. Ici, café au lait à croquer, pur arabica. Et enfin, comme je vous disais, café noir à croquer, mocha d'Éthiopie. Donc franchement, je trouve que c'est très beau, très joli packaging. Donc on va commencer par le café noir. Donc c'est le premier carré de café qu'ils ont créé. Donc au niveau des ingrédients, c'est café 100% arabica, pur beurre de cacao, sucre, lécithine de soja sans OGM. Là encore, il y a du beurre de cacao, je pense que c'est vraiment pour la texture. Et bien, c'est parti. Non, faut que j'enlève ça. Ah oui. Et les petits... Ah, j'ai cassé la boîte. C'est tout moche. Hop. C'est hyper classe, je trouve. Alors je trouve que ça sent le café. Ça sent plus fort que celui-là, je crois. Celui-là, il a plus une odeur de chocolat que de café. Celui-ci, quand même, c'est plus café. Alors au niveau de la quantité aussi, ça n'a rien à voir. Parce que là, c'est vraiment un petit truc à emporter. Ici, c'est vraiment plus de la dégustation. Bon, c'est un gros carré, hein, donc il faut pas tout manger d'un coup. C'est très joli. Alors, c'est parti. Je vais prendre un petit carré. Alors, au niveau de la texture, c'est vraiment encore plus similaire à des tablettes de chocolat. Je pense que c'est à cause de l'épaisseur en fait qu'il y a ici et que sur les autres petites barres, bah, elles sont toutes fines. La sensation est un peu différente. En revanche, au niveau du goût, c'est assez similaire. Peut-être légèrement moins acidulé ici qu'à côté. Mais enfin, ça reste vraiment très bon aussi. Et très agréable à manger. Peut-être que je fasse attention parce qu'il y a de la caféine partout là. Il est un peu tard, je vais pas dormir cette nuit. Celui-là est très bon en tout cas. Donc là, il y a le café au lait à croquer. Donc là, sans surprise, bah, c'est aussi plus clair, hein. Donc il y a du lait dedans. Et pareil, on va faire la petite dégustation. C'est intéressant. C'est un goût un peu de noisette. En tout cas, c'est clairement beaucoup plus sucré que l'autre. Je sais pas à quel point, mais je le sens beaucoup plus. Donc là, on voit glucides 14%, 34% de sucre. Et là, on est à 40% de sucre. Donc là, le taux de caféine est beaucoup moins important. On est à 155 mg pour 100 g, alors que là, on était à 426 mg. 426 grammes. 426 mg de caféine pour 100 g. Franchement, c'est super bon. Et ouais, c'est un petit goût, c'est pas noisette, mais c'est un petit goût de noix un petit peu. Je saurais pas décrire, je suis vraiment nulle en description gustative. Franchement, à tester. Et alors, j'étais super curieuse de voir un petit peu, d'essayer de tenter de trouver les différences entre donc, le premier café noir, carré de café noir à croquer qu'ils ont fait, et le second, donc là c'est vraiment avec du café, le mocha d'Éthiopie. Là je sais pas quel café ils ont utilisé, c'est juste écrit que c'est du 100% arabica, mais on n'a pas l'origine du café, on sait pas ce que c'est comme variété. Donc on va voir si on arrive à trouver des petites différences gustatives entre les deux. Donc déjà au niveau de l'odeur, on va essayer de constater s'il y a des arômes différents. Alors je trouve que celui-là sent quand même beaucoup plus fort. Donc le mocha d'Éthiopie sent plus fort que le précédent. Alors c'est peut-être parce que je viens de l'ouvrir aussi, j'ai peut-être pas été très maligne sur ce coup-là.
Donc voyons voir. Déjà au niveau de l'aspect, ça ressemble beaucoup. Il est un petit peu plus brillant. Le marron est un peu différent quand même. C'est beaucoup plus puissant, enfin plus aromatique, plus... Alors c'est peut-être parce que j'ai mangé celui au lait juste avant. On va faire un petit test. Faut que je reprenne un petit morceau de l'autre. Je sens une différence. Mais je saurais pas décrire... Je saurais pas le décrire en fait. J'ai l'impression que celui avec le mocha d'Éthiopie reste un peu plus longtemps en bouche. Mais pour les deux, déjà, il faut un peu une seconde ou deux avant que les saveurs se déploient vraiment dans la bouche. Mais la distinction entre les deux est franchement... c'est difficile à trouver. Hein. Je pourrais pas vous décrire... Je pense qu'il faut que vous testiez les deux. Je vais reprendre un petit morceau de celui-ci. Alors celui-là, vraiment rien à voir en revanche. Hein. Donc pour les deux carrés de café noirs, donc on parle pas du lait ici, hein. Les deux carrés de café noirs, ils se ressemblent beaucoup. J'ai du mal à faire la distinction vraiment entre les deux. Celui-ci en revanche, il n'y a pas photo. Je ne saurais pas vous dire si je le trouve meilleur ou moins bon. Je pense que c'est kiff-kiff, mais on sent vraiment nettement la différence. On sent que c'est plus fruité, qu'il n'y a pas simplement du sucre, mais c'est le sucre du fruit. Peut-être que ma préférence irait quand même vers celui-là. Après, on ne pourrait pas en manger beaucoup, alors que ça, à la limite, on pourrait en manger un peu comme si c'était du chocolat. Je pense que ceux-là sont moins vite écœurants que les petites barres Coffee Pixel. Enfin bon, je vous laisserai découvrir ça par vous-même si ça vous intéresse. Je vous mets un lien des carrés de café en description. Surtout si ce format de vidéo de test, de découverte comme ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées ou si vous voulez que je trouve d'autres choses comme ça à vous faire découvrir. Comme je vous ai dit, je vous mets en description les liens pour Coffee Pixel et le carré de café. Et si vous êtes resté jusque là, c'est que vous aimez le café probablement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que oui, il y a beaucoup d'autres vidéos qui arrivent sur le café, donc je vous dis à très vite.